Il était une fois un petit garçon nommé Léo. Léo vivait dans un petit village avec sa grand-mère. Tous les matins, il se levait tôt pour aider à la boulangerie. Il adorait pétrir la pâte et sentir l'odeur du pain chaud. Un jour, sa grand-mère tomba malade. Elle ne pouvait plus faire le pain. Léo décida de faire le pain tout seul. Il suivit la recette de mémoire et travailla dur toute la matinée. Quand les gens du village sont venus, ils ont été surpris. Le pain de Léo était délicieux. Tout le monde le félicita. Sa grand-mère sourit et dit, « Tu es un vrai petit boulanger maintenant. » Depuis ce jour, Léo prépare le pain chaque matin avec amour. Il est heureux de voir les gens sourire grâce à son travail. Et chaque soir, il rentre à la maison, fatigué mais fier. Léo avait maintenant beaucoup de clients. Les gens venaient de villages voisins pour goûter son pain. Mais un matin, il n'avait plus de farine. Il décida d'aller en chercher lui-même au moulin. Le chemin vers le moulin était long et plein de pierres. Léo portait un sac vide sur son dos. Il chantait pour se donner du courage. Après 2 heures de marche, il arriva enfin. Le meunier, un vieil homme gentil, l'accueillit avec un sourire. « C'est toi le petit boulanger dont tout le monde parle ?» demanda-t-il. Léo rougit et dit, « Oui, monsieur. » Le meunier lui donna un sac de farine en cadeau. Sur le chemin du retour, Léo était fatigué mais heureux. Il pensait à tous les pains qu'il allait préparer. Quand il arriva chez lui, sa grand-mère l'attendait avec un bol de soupe chaude. « Tu es courageux, mon petit Léo, » dit-elle tendrement. Un matin, alors que Léo préparait la pâte, il entendit un petit miaulement. Il regarda sous la table, et vit un petit chat gris. Le chat le regardait avec de grands yeux affamés. Léo sourit et dit, « Bonjour, petit chat. » Le chat sauta sur le plan de travail, et renifla la pâte. « Non, non, pas touché, » dit Léo en riant. Il donna un peu de lait au chat, qui le but très vite. Puis, le chat s'endormit dans un panier près du four.
Depuis ce jour-là, le chat venait tous les matins. Il suivait Léo partout dans la boulangerie. Les clients l'appelaient « le petit assistant de Léo ». Mais parfois, il faisait des bêtises. Un jour, le chat renversa un sac de farine. Il y avait de la farine partout, sur le sol, sur le chat, même sur Léo. Léo soupira, puis éclata de rire. D'accord, tu peux rester. Mais tu dois faire attention. Léo aimait de plus en plus son nouveau compagnon. Le petit chat était toujours à ses côtés, même très tôt le matin. Mais une chose manquait encore, il n'avait pas de nom. Léo décida qu'il était temps d'en choisir un. Il demanda à sa grand-mère, « Comment devrions-nous l'appeler ?» Elle réfléchit et dit, « Il est tout gris, et il aime dormir. Peut-être Nuage. » Léo trouva ça mignon, mais il voulait plus d'idées. Alors, il demanda aussi aux clients. Une dame proposa, « Biscotte, parce qu'il est croustillant et doux à la fois. » Un enfant dit, « Appelle-le Farine, il est toujours couvert de poudre blanche. » Un vieux monsieur dit, « Moi je l'appellerai Roi Minou. » Léo nota tous les noms dans un petit carnet. Le soir, il demanda au chat, « Alors, qu'est-ce que tu préfères ?» Le chat sauta sur le carnet, posa sa patte sur un mot. C'était « Biscotte ». Léo sourit, « Très bien. Bienvenue, Biscotte. » Un matin, Léo se leva comme d'habitude pour préparer le pain. Mais quelque chose n'allait pas. Biscotte n'était pas là. Il regarda sous la table, dans le panier, près du four, rien. Biscotte, où es-tu ? Appela-t-il, inquiet. Il sortit dans la rue, cherchant partout. Les voisins l'aidèrent à regarder sous les bancs, dans les jardins, et même sur les toits. Mais il n'y avait aucun signe du petit chat gris. Le cœur de Léo était lourd. Il ne pouvait même pas sourire aux clients ce jour-là. Le soir, il rentra à la boulangerie, fatigué et triste.
Il s'assit sur un tabouret, regardant le panier vide. Soudain, il entendit un léger miaulement derrière le sac de farine. Il se leva d'un bond, courut, et trouva Biscotte. Le petit chat avait dormi toute la journée dans un sac vide. Léo le prit dans ses bras, et rit de soulagement. Tu m'as tellement fait peur, petit coquin, dit-il. Biscotte ronronna doucement. Il était content d'être rentré.